Assalamu alaikum. Bienvenue pour la suite de la traduction du texte de la deuxième partie du livre Shajaratul Hayah, donc l'arbre de vie. La deuxième partie, donc je vais mettre la caméra d'abord. La deuxième partie, c'était un livre qui s'appelait donc une partie qui s'appelle donc le Fasl Thani. La deuxième section, la deuxième partie s'appelle An-Nahru al-Mashour. Donc c'était, on remonte, c'est ça. An-Nahru al-Mashour. Nahr, donc la rivière, le fleuve, la rivière. Ici la rivière, je pense, puisque c'est près d'une montagne. Al-Mashour, donc ensorcelé, enchanté. Donc nous avions fait la première partie, la deuxième partie. Donc la première partie avec le Ghurab ou al-Shabaka, le corbeau et le filet, Ad-Diku wa Tha'labu, la deuxième partie, Ad-Diku wa Tha'labu, le coq et Tha'lab, le renard. Et là, nous sommes à la troisième partie. Donc, Ad-Difdi'u wa Thurban. Ad-Difdi'u, qui est la grenouille, wa Thurban, le serpent. Ad-Difdi'u wa Thurban, la grenouille et le serpent. Donc, je veux vous rappeler que on ne lit pas juste pour le plaisir de lire. Il faut avant tout se mettre dans l'état d'esprit en condition, c'est-à-dire qu'avant d'aborder un texte, on se dit voilà pourquoi je vais aborder ce texte. Donc c'est surtout pour apprendre en contexte, c'est-à-dire c'est un plaisir d'apprendre quand ce n'est pas sec, froid. C'est un plaisir d'apprendre en contexte, c'est-à-dire quand on a un texte, quand on a une histoire, c'est toujours mieux, puisque c'est un plaisir. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre ici? On apprend une langue. Donc quand on apprend une langue, on apprend des mots. Et l'arabe est une langue très riche en vocabulaire. D'ailleurs, on ne le dit jamais assez, mais c'est une langue très riche. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui a été écrit il y a plusieurs années, qui disait que par exemple pour le lion, il y avait 500 mots pour le lion. Pour le lion, il y a 500 mots qui existent. Mais pour l'amour, par exemple, il y a aussi, je crois, 11 mots, et etc. Pour je sais plus, pour le chameau ou la chamelle, il y a aussi des centaines de mots possibles. Voilà, c'est-à-dire que c'est une langue très riche qui a l'avantage de ne pas d'être une langue ancienne, mais qui est toujours vivante. Et ça, c'est en partie dû au Coran et à la religion. C'est-à-dire le Coran est là pour fixer ce qu'est l'arabe, et la religion, la pratique quotidienne, et l'étude des textes, etc. Et puis voilà, même si la langue a évolué, elle s'adapte, elle est flexible, elle a quand même des bases solides. Donc on est là pour apprendre la langue. Donc, Difdi'u wa Thurban. Donc on va apprendre des nouveaux mots ici, donc la grenouille, pour ceux qui ne le savaient pas, wa Thurban, Thurban, le serpent. Et de temps en temps, quand j'y pense, et quand je trouve que cela est pertinent, je balance quelques règles. Je dis quelques, pour pas tout donner d'un coup. C'est jamais bon, parce que il y en aura plus pour la suite, et puis aussi parce que, et surtout parce que on est confus, on a trop de choses à retenir, il faut déjà qu'on se concentre sur une chose, c'est-à-dire cette chose-là, il faut la revoir et la voir sous différents angles, avant de penser et pouvoir même la maîtriser. Donc, on y va. Wastaraha Yusufu, donc il s'est reposé. Staraha, il a pris une pause, il a fait une pause. Yusufu, shay'an. Staraha, donc staraha, shay'an, il a fait un petit repos, Yusuf. Yusuf a pris une petite pause, a fait un petit repos. Thumma, habba waqifan. Thumma, puis, habba waqifan. Habba, c'est le sens, ça a le sens de faire une action soudainement. Waqifan, donc il s'est mis, et puis il s'est remis debout. C'est-à-dire de manière active.
C'est pas dit, oh, allez, on y retourne. Non, il y a sa mère qui est malade, il faut se souvenir. Donc il sait qu'il a une mission. Donc il se repose, ok, un petit peu, shay'an, mais on y retourne. Thumma habba waqifan. Habba waqifan, donc il s'est remis debout, énergiquement. Wasta'nafa. Wasta'nafa, donc wasta'nafa sayrahu qasidan ila al-jabal. Donc wasta'nafa, il a repris. Sta'nafa, c'est la reprise. Wasta'nafa sayrahu, il a repris son chemin. Sayrahu, son cheminement même. Parce que c'est pas vraiment sayr, c'est pas vraiment le chemin, c'est le cheminement plutôt. Le fait de progresser, d'avancer, d'être en chemin. Qasidan, donc en direction de ila al-jabal, de la montagne. وبعد مسافة طويلة رأى ضفدعان مسكينة. Donc là c'est... D'accord. Je me demandais pourquoi ça c'était au masculin, mais c'est par rapport à ثعبان. Donc وبعد مسافة طويلة رأى ضفدعا مسكينة يجري خلفها ثعبان. Donc et après وبعد مسافة طويلة, et après une distance, مسافة, une distance, طويلة, une longue distance, et après une longue distance, ra'a, il a vu, ضفدعا, donc il a vu une grenouille, miskinatan, donc ضفدع est traité, donc elle n'a pas l'élément du féminin, mais est traité comme un féminin, donc c'est un féminin, puisqu'on dit miskina, la grenouille, la pauvre grenouille, donc en arabe, n'a pas le, comment dire, la fin, la terminaison d'un mot féminin, mais c'est traité comme un féminin. Donc, ضفدعا مسكينة, donc une pauvre grenouille. يجري, donc c'est pas la grenouille qui court, sinon on aurait dit تجري. Donc يجري خلفها ثعبان, donc on procède encore comme l'arabe procède, c'est-à-dire le verbe est avant le sujet. Qui c'est qui court? يجري خلفها, derrière elle, derrière la grenouille. ضفدع, derrière, qui c'est qui court? Thorben. Donc, ouais, un serpent qui court. Ouais, bon, enfin, ouais, qui court, pourquoi pas. Qui rampe plutôt, rapidement. Mais Yajali, c'est bien courir. Donc, Thorben, tiens, je me suis pas posé la question. Thorben. Donc, le serpent, ouais, qui avance rapidement, qui court. وهو على وشك أن وهو على وشك أن يبتلعها. Donc on a à peu près la même structure, on l'avait déjà vu. Donc on avait c'était plus haut, je crois, je sais plus où on avait ça. أوشك, ah oui c'était ça. أوشك أن يدرك الديك ويفترسه. Donc أوشك, ولكن, on avait ولكن الثعلب, donc le renard, الثعلب, أوشك أن était sur le point de يدرك, de saisir dik, le coq, ويفترسه, et de le dévorer. Donc on avait أوشك أن, être sur le point de, et pour dévorer on avait يفترسه. Voilà, là on n'a plus Jabali. Ouais, on l'a maintenant, wa huwa, donc c'est qui huwa, c'est le serpent, wa huwa ala washki. Donc il était sur le point de ala washki an. Yabtali'aha, il était sur le point de la dévorer, aussi l'avaler. Yabtali'aha, la dévorer, l'avaler. Wa huwa ala washki. Alors qu'on avait awshaka, on avait le verbe. Maintenant, ala, préposition, washki, le nom maintenant on a, qui signifie une action aussi. Donc deux façons de dire, c'est pour ça que la littérature, je le rappelle, on a beaucoup de synonymes. Donc c'est des textes très riches, où il y a à chaque fois des nouvelles façons de dire à apprendre, des nouvelles formules à apprendre, des nouvelles expressions. وهو على وشك أن, donc il était sur le point, يبتلعها, de l'avaler.
la grenouille. ورأى الضفدع خائفة مضطربة. Donc Wara'a, qui c'est qui a vu? Wara'a, donc c'est l'enfant. Il a vu Youssef, donc il a vu quoi? Il a vu le COD, on voit bien Fatha ici. Il a vu la grenouille, Difdi'a, Kha'ifatan, donc qui avait peur, apeuré, effrayé. Muttaribatan. Muttaribatan, c'est elle était troublée, elle était tout agitée, troublée, agitée. Ouais, c'est bien troublée, agitée, en panique. Voilà, muttaribatan. وقد استولى عليها الفزع والخوف. وقد استولى عليها. استولى, donc, c'est le verbe ici principal. Là, on a le truc pour intensifier, le mot pour intensifier. Et ici, on a alayha, la préposition, plus le pronom qui remplace la grenouille. Alayha. Et là, ala. Donc, stawla, ça veut dire c'était emparé. Waqad istawla, c'était emparé d'elle. Donc, stawla alayha, c'était l'avait saisi. Qu'est-ce qu'il sait qu'il avait saisi? Al-faza'a. Al-faza'u, c'est la peur, l'angoisse, l'effroi, la terreur, al-faza'u. Et là, un synonyme encore, wal khawf. Le khawf, c'est le mot le plus utilisé pour parler de la peur. Voilà, le khawf, la peur, la crainte. Et c'est pareil, ici, on a un synonyme, donc, la peur, la crainte, l'angoisse, le faza'. Donc, on peut les retenir comme ça, le faza' ou le khawf. C'est la même chose. Ce sont des synonymes, des mots très proches en tout cas. Un synonyme, c'est jamais exactement la même chose, mais il y a toujours une grande proximité dans les synonymes. Cette proximité se trouve souvent, mais on a des synonymes où la proximité est moindre. Donc on a toujours les synonymes les plus proches et les synonymes les plus éloignés. Là, on a deux synonymes assez proches, donc le faza' ou le khawf. فعجزت عن الحركة. فعجزت عن الحركة. Donc il lui était devenu impossible de bouger. عجزت, donc عجزت, ça veut dire elle était devenue incapable. Et عن الحركة, de faire un mouvement. Donc il lui était devenu impossible, elle était devenue incapable de faire un mouvement. عن الحركة. عجزت, ça veut dire elle est devenue incapable. عن الحركة, de faire un mouvement. فلما, donc pour dire quand, et quand رأى الثعبان, donc ici voilà en arabe en gros comment ça va marcher quand il y a la vocalisation, c'est-à-dire les voyelles, harakat, ou bien tashkil, on peut dire aussi shakl. فلما رأى الثعبان, donc ici, et quand Ra'a a vu, qui c'est qui a vu? Donc on se demande, on ne sait pas pour l'instant. On sait ce qui a été vu ici. Thurban, c'est le COD. Donc Ra'a, normalement, ça concerne encore Wara'a, ça concerne encore Youssef. On assume que c'est Youssef. Thurban, quand il a vu quoi? Le serpent. Yusri'u ila difdi'. Donc voilà, on a un serpent ici qui se dépêche, Yusri'u ila, qui se rue sur, qui se précipite, qui court après, qui va vite après Difdi', la grenouille. Donc ça, la Ra'a, ça peut être que Youssef. وقد فتح فمه لابتلاعها. وقد فتح فمه, qui c'est qui a ouvert sa bouche? Donc وقد فتح, et qui a ouvert sa bouche? فمه. وقد فتح, et qui a ouvert فمه, sa bouche, لابتلاعها, pour l'avaler, elle. Donc elle ici il n'y en a qu'une, c'est la grenouille. Qui c'est qui a ouvert sa bouche? Bien sûr, on a parlé de Thurban. C'est pas Youssef qui a ouvert sa bouche pour avaler la grenouille. C'est Thurban, le serpent. Asra'a ila hajarin. Donc qui c'est qui s'est précipité vers une pierre? Hajarin, une pierre. Farama'ahu bihi. Et il lui a tiré dessus. Donc il a tiré sur qui? Donc c'est qui s'est précipité d'abord? C'est Youssef.
et il a tiré la pierre sur qui? Bihi, hi. Donc ça veut dire thurban, sur le serpent. بعد أن سدده تسديدا محكما. إلى فم الثعبان. Après avoir بعد أن سدده تسديدا محكما. Après avoir visé سدده تسديدا. Donc ici c'est pour on répète en fait, c'est la même racine, on se rend compte. Après l'avoir visé d'un visement, ça se dit pas, mais en arabe ça se dit, saddadahu, donc l'avoir visé d'un visement, ou d'une, je sais pas comment on dit, d'une visée, muhkaman, c'est-à-dire précise, bien faite, muhkaman comme quelque chose est muhkam, c'est, il est bien fait, bien accompli, après l'avoir bien visé, il est fami thurban, donc il a lancé la pierre vers la bouche ou dans la bouche du serpent. فدخل الحجر حلق الثعبان وخنقه في الحال. فدخل, c'est assez violent ici. فدخل الحجر, donc le hajar c'est la pierre. دخل est entrée. Elle est entrée dans quoi? Donc le verbe dakhala on peut trouver fi avec dakhala fi, mais souvent on n'a pas fi. Alors ici c'est un des cas où on n'a pas fi. Dakhala al-hajaru, donc la pierre est entrée, ou halqa, la gorge, thurban, dans la gorge, en fait dans la gorge du serpent. Wa khanaqahu, et l'a étranglé. Wa khanaqahu, et l'a étranglé fil hal. Elle a étranglé, l'a fait suffoquer fil hal, sur le champ. Fil hal aussi c'est à retenir, fil hal, immédiatement sur le champ. في اللحظة التي كاد يلتهم فيها الضفدع. في اللحظة التي كاد يلتهم فيها الضفدع. Donc au moment في اللحظة التي, au moment où كاد a failli يلتهم فيها, a failli être dévoré, où il a failli lui, le serpent a failli يلتهم فيها, ou ici c'est a failli être dévoré, difdi', la grenouille, ou la grenouille a failli être dévorée. وابتهجت الضفدع بنجاتها من الهلاك. وابتهجت, donc ce mot-là, quand on voit ce mot-là, elle est toute heureuse, la grenouille est toute contente, hein, elle vient d'avoir la vie sauve. Donc, وابتهجت, donc elle était toute animée, toute agitée de joie. وابتهجت الضفدع, donc ici c'est bien le sujet, où donc la grenouille était toute joyeuse, binajatiha, d'avoir survécu, de son salut, min al-halak, d'avoir survécu à sa perte. Min al-halak, le halak c'est la ruine, la perte, le halak, la fin de quelque chose, la ruine, la perte, c'est ça. Farahat taqfizu, farahat taqfizu, elle a commencé alors, elle s'est mise à taqfizu, à sauter. Donc ce qu'une grenouille sait faire de mieux. Farahat taqfizu, elle s'est mise à sauter. وهي فرحانة بخلاصها من الهلاك. من الهلاك, pardon. من الهلاك. Je raccourcis le lemme, c'est pas bon. من الهلاك. وهي فرحانة بخلاصها من الهلاك. وهي, et elle, donc souvent pour coordonner deux actions, on remet le pronom وهي, alors qu'elle était en fait, donc elle saute alors qu'elle était فرحانة, contente, فرحانة, contente, heureuse, contente, فرحانة بخلاصها من, de s'être débarrassée de
sa perte, min al-halak, min al-halak, min al-halak, de sa perte ou la ruine, ou la mort hein, aussi, c'est-à-dire la fin de quelque chose. Et là, un animal, bien sûr, c'est sa mort, ça signifie sa mort. Donc on est toujours en continu, nouvelle page, Nahrun Mashour. Thumma qalat lahu, puis elle lui a dit, donc elle a dit à qui? Ici, il ne répète pas beaucoup Youssouf, on remarque. Ça va être répété après dans le dialogue, mais l'auteur a admis qu'on sait de qui on parle. Thumma qalat lahu, bien sûr, elle ne peut dire qu'à une seule personne, puisque le serpent est mort. Ashkura laka. Ashkuru laka. Ashkuru laka. Ashkura. Qu'est-ce qu'elle avait dit avant? Bizarre cette forme-là. Shukr. D'accord. On va revoir pour le verbe. Youssouf. Donc on avait. Ashkuru lak. Oui, Ashkura. Je comprends pas pourquoi on a Ashkura. Il n'y a pas de raison d'avoir Ashkura. Donc c'est Ashkuru, ça doit être une faute. Sûrement donc. Donc on est ici. Ashkuru laka. Shukra al-jazila. Donc je te remercie infiniment. Shukra, de remerciement profus, abondant, donc infiniment. Ya Sayyidi Youssouf. Au toi, monsieur Youssouf. Donc un titre d'honneur, Sayyidi. Wa sa'ajzika, donc le futur avec un verbe au présent plus le pronom qui remplace Youssouf, et je te récompenserai sa'ajzika ala sani'ik, donc pour ton action, ala sani'ik, pour ce que tu as fait, el jamil, pour ton action, pour ta belle action, fil qarib el ajili, très bientôt, fil qarib el ajili, le qarib ça veut dire le proche, l'ajili immédiat, le proche immédiat, donc tout ça veut dire très bientôt. Fil qarib al-ajili, incha'Allah, si Dieu le veut. Walam yadhash, donc on verra à un moment donné avec les articles de médias, on verra toutes les utilisations, toutes les transformations que l'em entraîne, c'est un truc que je veux faire. Donc pour qu'on comprenne bien ce qui se passe après l'em qui est la négation au passé. Donc il n'a pas été, par exemple ici la traduction c'est il n'a pas été surpris, il n'a pas été étonné. Donc l'em yadhash. Donc yadhashu normalement. Donc yadhashu c'est le présent. Et pour faire une négation au passé, on peut mettre l'em. C'est une des possibilités. L'autre étant mais plus un verbe au passé. Mais si on veut garder le verbe dans sa forme au présent, sa forme présente, on met lem et on met yadhash et la dernière voyelle devient un soukoun ou une soukoun, enfin devient ça. C'est-à-dire il n'y a plus de voyelle. Voilà, ça c'est pour le verbe normal. Voilà. Par exemple le verbe normal comme donne toujours c'est fa'ala. Lam yaf'al. Donc yaf'alu, lam yaf'al. Au lieu de dire lam yaf'alu, lam yaf'al. Il y a soukoun à la fin, donc voilà. Ça c'est pour les verbes normaux, donc la règle est simple. Dernière lettre, soukoun. Voilà. Et on verra, Inch'Allah, parce qu'il faut beaucoup de temps, et j'ai envie de répertorier tous les exemples possibles du Coran, et les ouvrir dans plusieurs fenêtres, et de les montrer un par un, en expliquant les transformations, pourquoi et comment. Inch'Allah. Lam yadhash, donc il n'a pas été surpris, lam yadhash, et Youssouf, donc il n'a pas été surpris, Youssouf n'a pas été surpris, hina, donc quand, hina. Donc on a souvent hina au milieu du texte, comme ça, alors qu'on avait lamma, on l'avait, je sais plus, en début de phrase, falamma en début de phrase. C'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours fixe, mais en tout cas ici dans ce texte,
C'est ce que je peux remarquer. Donc il faut faire attention à ces petits détails-là et essayer de voir si c'est un motif qui revient souvent. Ça nous aide à intérioriser la langue arabe aussi, ce genre de petites choses-là. Voilà, ils ne font pas les choses au hasard. Bien sûr, des fois, on trouvera l'emma au milieu, indama au milieu, mais on essaie de voir s'il y en a un qui est plus préférable que les autres. C'est comme dans n'importe quelle langue. En français, on préférera mettre, par exemple, un certain mot à une certaine place. Même si en le mettant ailleurs, c'est pas faux, mais il est mieux à une certaine place. Par exemple, j'ai cours cet après-midi. Cet après-midi, j'ai cours. Alors, qu'est-ce qu'on dit plus à l'oral? Cet après-midi, j'ai cours ou j'ai cours cet après-midi? J'ai cours cet après-midi. À l'oral, on dira plus j'ai cours cet après-midi. Cet après-midi, j'ai cours, ça fait plus écrit ou ça fait bizarre. Voilà. Donc, c'est des préférences, c'est des choses qu'on essaye de remarquer. Donc, حين سمع كلام الضفدع. Donc, quand il a entendu donc, les paroles, kalam, c'est les paroles de la grenouille. Il n'a pas été surpris. فقد ألف ذلك. فقد, donc, pour intensifier un temps au passé, quand je dis intensifier, ça veut dire, c'est un marqueur, c'est un peu plus une habitude, ça, que vraiment intensifier le passé. C'est une habitude, moi je vois faqad, je le vois qad, comme ça, avant un passé, je le vois plus comme quelque chose de stylistique, que comme vraiment pour, voilà, puisque ça n'a pas de sens en soi, c'est plutôt le verbe qui a du sens, mais on le met quand même, parce que c'est comme un appui du verbe, c'est plutôt stylistique. Faqad alifa, donc il s'était familiarisé, il s'était habitué, il s'était familiarisé, ceci lui était devenu familier. Donc un animal parle. Et il s'était habitué à cela. Donc, lam yadhesh. Lam yadhesh, il n'était pas surpris. Wa ta'awwadahu. Et il s'y était habitué aussi. La même chose. Donc, deux synonymes. Alifa dhalik. Donc, il s'y était habitué. Ça lui était devenu familier. Wa ta'awwadahu. Il s'y était habitué. Encore une fois. Ta'awwadahu. في هذه الرحلة العجيبة. Dans ce voyage, في هذه الرحلة العجيبة, dans ce voyage fantastique, العجيبة, fantastique, merveilleux, étonnant. بعد أن سمع حديث الغراب والديك من قبل. Après avoir entendu, بعد أن سمع, après avoir entendu, donc سمع avec donc ça c'est normal. Après avoir entendu, ba'da an sami'a, parce que le verbe est au passé, donc sami'a. Ba'da an sami'a, après avoir entendu, haditha, donc pareil, le discours, le fait, la parole aussi, c'est un peu le kalam ici, kalam et hadith, c'est des synonymes aussi. Le kalam, le hadith, c'est parole. Le ghurab, donc les paroles du corbeau. Waddik et du coq min qabl, avant cela, min qabl, avant, auparavant, min qabl, voilà, on peut min qabl, et on remarque que min, avec un nom par exemple, on va avoir fetha ici, kasra, i, mais là on a min qablu, un variable ne change pas, ici, dans cette formule-là, min qablu. À la fin de la phrase, on dira plus min qabl. On ne prononce pas la dernière voyelle. Mais si on veut la prononcer, pourquoi pas. Min qablu. Donc on arrive au 4. Ala shati'i an-nahr. Ala shati'i an-nahr. Donc ala shati'i. Shati'i, c'est le bord, la côte, la rive. Et par exemple, si on dit ala shati'i al-bahr, c'est sur la plage. Shati'i al-bahr, c'est la plage. Donc Shati'i tout seul aussi, Shati'i ça peut être la plage. Si on sait, par exemple si on est dans le contexte des vacances et on dit Shati'i, on va comprendre que c'est la plage tout seul. Mais on précise si vraiment on a besoin de préciser Shati'i al-Bahr, donc la côte ou la plage. Et on rajoute le Bahr. Ici c'est Shati'i an-Nahr, c'est le bord de la rivière. Thumma wasala Yusufu as-sayr. Puis il a continué, il a poursuivi, Youssouf a poursuivi As-Sayr. As-Sayr, c'est le cheminement, son chemin, son parcours. As-Sayr. Chemin, parcours, cheminement.
في طريقه إلى غايته العظيمة. Sur son chemin, في طريقه إلى غايته. غايته, c'est son but, sa fin, son objectif. غايته العظيمة, son grand objectif, son grand but. العظيمة, c'est-à-dire pas grand au niveau de taille, mais au niveau de la noblesse de ce qu'il est en train de faire. وبعد زمن قليل, ça on l'a déjà eu dans ce livre, donc بعد زمن قليل, littéralement, alors essayez de vous en souvenir pendant que je dis ce que c'est littéralement, وبعد, et après, زمن, un temps, قليل, peu, voilà, et peu après, on traduit ça par peu après. وبعد زمن قليل, on traduit ça en français par et peu après, on retient en arabe. وبعد زمن قليل, très bon à utiliser, des formules de ce genre. وبعد زمن قليل وصل إلى سفح الجبل. وصل إلى سفح الجبل. Donc il est arrivé, وصل, il est arrivé, إلى à, donc وصل إلى, il est arrivé à سفح الجبل. سفح, c'est le flanc, ou le, comment on appelle ça, le flanc d'une montagne, le versant d'une montagne. سفح الجبل. Donc il est arrivé, on va traduire en français plutôt par au pied de la montagne. سفح الجبل, au pied de la montagne. Puisqu'on n'arrive pas en français, on ne dit pas arriver au versant, au flanc de la montagne. On dit arriver au pied de la montagne. فرأى نهرا واسعا لا يكاد النظر يصل إلى شاطئه الآخر. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Fara'a, il a vu alors, Nahran, une rivière, Wasi'an, grande, de grande taille, vaste rivière, Wasi'an, large c'est bien, Wasi'an, la yakadu, an-nadaru, yasilu, ila, donc c'est tout ça, la yakadu, an-nadaru, yasilu, ila, donc dont la vue, an-nadaru, arriver à peine, la yakad, c'est à peine, arriver à peine, oui, tout ça, yasilu ila, la yakadu yasilu ila, arriver à peine, nadaru, la vue, donc c'est tout ça qui se traduit, la yakadu yasilu ila, arriver à peine, donc yasilu ila, arriver à, la yakad, à peine, nadaru, donc la vue arrivée à peine, ou shati'ihi al-akhir, donc à voir ce qu'il y avait de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre rive, shati'ihi, donc l'autre côte, l'autre rive de la rivière, al-akhir, l'autre, donc l'autre, shati'ihi, rive ou côte. Wa huwa yasilu عند سفح الجبل. Donc وهو يسيل, donc il coule, يسيل, ça vient des liquides, سوائل, donc يسيل, il coule, وهو, c'est qui coule, c'est la rivière qui coule, يسيل عند سفح الجبل, عند سفح, au pied, on va dire au pied de la montagne. Donc cette rivière coule au pied de la montagne. فوقف يوسف أمام النهر حائرا مرتبكا. Donc فوقف, il s'est arrêté, Youssouf. Donc Youssouf s'est arrêté. أمام النهر, أمام c'est devant, النهر la rivière, حائرا. Ha'iran, c'est perplexe, confus, désemparé, Ha'iran. Et Murtabikan, c'est la même chose. Murtabikan, c'est la même chose. Ce sont deux synonymes. Ha'iran, Murtabikan. Donc il était désemparé, embarrassé, gêné. Ha'iran, Ha'ir, Murtabik. Ce sont des synonymes, encore une fois. Ha'iran, qui veut donc des mots qui veulent dire la même chose, ou pratiquement. Donc désemparé, perplexe, là il arrive, il trouve une rivière vaste, large,
et qui le sépare de la montagne, là où il doit se rendre, là où il doit aller. Donc, il a un gros problème, comment faire? وَقَالَ فِي نَفْسِهِ, et il s'est dit en lui-même, il s'est dit, وَقَالَ فِي نَفْسِهِ, لعلي, peut-être que je, أصادف قنطرة أو جسرا أو سفينة. لعلي, peut-être que je, أصادف, rencontrerai accidentellement, ça vient de صدفة, quelque chose qui se passe par hasard, صدفة, une surprise, quelque chose qui se passe accidentellement, même si je ne crois pas au hasard. لعلي, peut-être que je, أصادف, rencontrerai accidentellement, peut-être par hasard, peut-être que je, comment on pourrait traduire ça encore, peut-être que je tomberai sur, avec un peu de chance, je tomberai sur qantaraten. Donc qantara, c'est un pont, un petit pont, qantara. Ou jisran, c'est un pont. Donc deux synonymes encore, qantara et jisran, donc un pont, jisran. Ou bien, donc c'est comme ouais en arabe, on le répète autant de fois qu'il y a deux mots à séparer. Donc ou bien safina, ou bien un bateau. Un petit bateau, donc quelque chose pour traverser la rivière. ثم مشى على شاطئ النهر. ثم مشى على شاطئ النهر. Puis il a marché, il s'est mis à marcher, donc مشى على شاطئ النهر. Puis il s'est mis à marcher, puis il a marché sur la rive de la rivière, sur le bord de la rivière, on va dire, au bord de la rivière. Puis il a marché au bord de la rivière. فرآه يحيط بالجبل كله. فرآه, donc il a vu la rivière. فرآه, le hu ici c'est pour la rivière. فرآه يحيط, il a vu la rivière encerclée. يحيط بالجبل كله, toute la montagne. بالجبل, la montagne. كله, يحيط bi, c'est encerclé, c'est jusqu'à bi, encerclé. الجبل, la montagne. كله, entière. Donc ces mots sont au masculin en arabe. Donc le nahr, la rivière, el jabal, la montagne. C'est au masculin. Had el jabal, had el nahr, tout ça c'est au masculin. Pour ça qu'on a kullih et pas kulliha. Ou fara'aha. Fara'ahu ici. Fara'ahu quoi? Nahr. La rivière. Masculin en arabe. Kama yuhitu al-khatamu. كما يحيط الخاتم بالإصبع. Donc là c'est des comparaisons. Donc dans la littérature c'est bien, on a des comparaisons. كما يحيط الخاتم, comme encercle, الخاتم, la bague, comme la bague encercle, بالإصبع. Donc on a dit يحيط bi, le verbe يحيط fonctionne avec bi, la préposition bi. Donc, comme encercle le khatamu, la bague, l'isba', donc, qu'est-ce qu'encercle une bague? Un doigt. Awi ou siwaru bil mi'sam. Ou bien le siwar, le bracelet, bil mi'sam. Le bracelet encercle qu'est-ce qu'encercle un bracelet? Bien sûr, le poignet. Awi, ou bien أو العقد بالرقبة pardon. أو العقد, ou bien le collier, le collier, أو العقد بالرقبة. الرقبة, donc c'est le cou, une des façons de dire le cou. بالرقبة. أو الخلخال بالساق, ou bien le bracelet de cheville, on va appeler ça, le bracelet de cheville, awil khalkhalu bisaqi, avec comme le bracelet de cheville entoure donc bisaqi. Saqi, c'est la partie de la jambe qui va du genou jusqu'à la cheville. Donc saq, jusqu'au pied, jusqu'à la cheville.
Donc comme le bracelet de cheville entoure la cheville finalement. وأطال يتأمل في النهر. وأطال et il s'est comment on dit, il a mis du temps, il s'est pas éternisé, mais il a mis du temps, il a mis un bon moment. Atala, il s'est, donc la durée, il s'est, atala, oh, le mot m'échappe. Atala yata'ammalu, donc il s'est attardé, voilà, il s'est attardé à regarder, à contempler. Ta'ammulahu, atala, donc c'est pas yata'ammalu, c'est ta'ammulahu. C'est la même racine, mais ici c'est pas le verbe, c'est l'action. Donc atala, il a retardé, il a allongé. Atala, il a allongé. Ta'ammulahu, il a allongé quoi? Donc là c'est le COD. Ta'ammulahu, il a allongé sa contemplation, son observation. Finnar, de la rivière. Fara'ahu fi kulli makanin, et il l'a vu en tout endroit. fi kulli makanin, en tout endroit. Shadid al-umq, shadid c'est intense, l'umq c'est la profondeur, une profondeur intense, une grande profondeur on va dire. Azim al-ittisa', c'est azim d'un grand, ittisa' largeur, d'une grande largeur, ittisa'. Walakinahu, mais il, lam yara. Donc quand on a lem, encore une fois, je peux placer une règle ici, lem yara, normalement, donc yara, on a une voyelle longue, quand on a une voyelle longue à la fin d'un verbe. Donc quand on a une voyelle normale, une voyelle. Quand on a une consonne ici normale, un verbe normal, on a soukoun après lem. Mais quand on a un verbe qui se termine par une voyelle longue, une lettre longue, on a la disparition de la lettre. Voilà, donc lem yara. Après on a d'autres cas, donc on les verra Inch'Allah. Donc lem yara, il n'a pas vu. Fi ayyi nahiyatin, donc de n'importe quel côté qu'il a regardé. Nahiya c'est un côté, une partie aussi, un côté. Donc c'est synonyme de janib, côté. Ouais, donc nahiya, janib, jiha aussi, jiha. Ce sont des synonymes, jiha, nahiya, janib. Ayyi nahiya, donc de tout côté qu'il y aurait ayyi nahiyatin. Min nawahih, à ses alentours à lui. Donc jisran, il n'a pas vu lem yara, il n'a pas vu jisran, de pont. Wala ni, voilà comment on va dire ni quoi, ni de bateau. Safinatan, donc il n'a pas vu COD jisran, safinatan, ni de bateau. Fajalasa, il s'est assis. Youssouf s'est assis. Youssouf le meskin, donc le pauvre Youssouf. Yabki inda shati'i nahr. Donc Fajalasa, il s'est assis. Youssouf s'est assis. Youssouf le meskin, le pauvre Youssouf s'est assis. Yabki, à pleurer, s'est assis donc en pleurant. Inda shati'i nahr, au bord de la rivière. Wasaha bi'a'ala sawtih, et il a crié bi'a'ala, de la plus haute, de la plus grande, de la plus forte, bi'a'ala sawtih, de ses voix, de la voix la plus forte. A'ala ça veut dire haute, mais on comprend ici en français a'ala sawtihi, de sa voix la plus forte. Ta'alay ilayya, donc viens à moi. Ya azizati widad, ma chère Widad. Halummi ilayya,
viens à moi encore, synonyme. Halummi ilayya, viens à moi. Ayyatuha al-jinniyatu, toi la génie, la génie. Al-karima, l'honorable génie. Aqbili alayya, encore une fois, aqbili ça pourrait vouloir dire ici viens ou accepte ma demande. Alayya. Ayyatuha al-muhsinatu al-mutafaddila. Ayyatuha, donc ô toi, pour une fille, ayyatuha. Al-muhsinatu, la bienfaitrice. Al-mutafaddila, c'est deux synonymes. Al-muhsinatu ou al-mutafaddila, ce sont la bienfaitrice, celle qui fait du bien, mutafaddila, qui apporte des bienfaits, mutafaddila. ولا تضني علي بالمعونة. ولا تضني. Donc c'est le verbe danna. ولا تضني علي. Donc le verbe danna, donc c'est juste ça le verbe. Là il est conjugué à la voix au mode impératif. Donc ولا تضني pour une fille, تضني. Donc ça signifie et ne fais pas ta radine, ne lésine pas, ne garde pas pour toi, c'est-à-dire alayya, ne lésine pas pour moi, c'est-à-dire ne fais pas ta radine pour moi. Alayya bil ma'ouna. Ma'ouna c'est ton aide. Ne lésine pas pour l'aide que tu pourrais m'apporter. Ne lésine pas, ne sois pas avare de l'aide que tu pourrais m'apporter. Falaysa yanfa'uni. Falaysa yanfa'uni. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas l'habitude souvent de voir laysa. Là aussi ça demande une explication à part entière. Laysa, l'utilisation de laysa et d'autres mots comme ça. Laysa yanfa'uni, c'est une négation. Laysa, on emploie laysa pour la négation. Donc on expliquera ça dans une partie à part, Inch'Allah. فَلَيْسَ يَنْفَعُنِي أَن تُخْبِرِينِي أَنَّ فِي قِمَّةِ الْجَبَلِ دَوَاءً شَافِيًا يُنْقِذُ أُمِّي الْمِسْكِينَةَ مَا دُمْتُ لَا أَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc فَلَيْسَ يَنْفَعُنِي, ça n'a aucun ينفعني, ça ne m'apporte rien, ça ne me bénéficie pas, j'en tire aucun bénéfice. فَلَيْسَ يَنْفَعُني, ça ne m'aide en rien. ينفعني, ça ne m'aide en rien. أن تخبريني, que tu m'informes. أن تخبريني, que tu m'informes. أن que في قمة الجبل, que au sommet, في قمة الجبل, au sommet de la montagne, دواء, il y a un médicament, شافيا, médicament aux vertus guérissantes, ينقذ, qui peut sauver, ينقذ أمي, qui peut sauver, ينقذ أمي. On voit là comme il n'y a pas de les mots viennent les uns après les autres. Il n'y a pas de qui pourrait, nani nana. C'est ينقذ, qui sauve, أمي, ma mère, المسكينة, la pauvre. ما دمت, aussi longtemps que je reste, aussi longtemps que, ما دمت لا أجد, aussi longtemps que je ne trouve pas, إليه سبيلا, que je ne trouve pas de moyen de m'y rendre, sabila, un chemin, que je ne trouve pas, إليه, vers ce médicament-là, ou vers le sommet, إليه sabila. Mais ici, qimma c'est féminin, donc c'est vers le dawa'an, vers le médicament, إليه sabila. Aussi longtemps que madamtu, aussi longtemps que je ne trouve pas la ajidu, je ne trouve pas ilayhi, vers lui, vers ce médicament, sabila, un chemin. Safhil jabal, asfaluh, safhul jabal. Donc safhul jabal, c'est, on a vu le versant de la montagne, donc qui se traduit par, de synonyme d'ailleurs le traduit bien,
Asfaluh, ça veut dire le plus bas point de la montagne. Asfaluh, le plus bas point de la montagne, donc le pied de la montagne. Voilà, je crois que après, oui. Donc on a un prochain chapitre. Donc on va s'arrêter là, ça fait déjà 50 minutes. Et je vous dis à bientôt pour une autre traduction, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.